YouTube, hop, les dingos du scrap de septembre vous souhaitent le bonjour. Je vais vous raconter l'histoire du Bon Point. Vous savez, cette petite image que l'on collectionnait pour en avoir d'autres et d'autres et encore. Mais je vous raconte l'histoire. Savez-vous par exemple depuis quand existe ou quand serait apparu le Bon Point? Non, je vous dis tout. Du Premier Empire aux années 90, une brève histoire des bons points scolaires. Fragment de la petite histoire des salles de classe et vestiges de rituels scolaires pas si lointains. Les bons points ont vu leur usage s'effacer, mais avant d'appartenir à une autre époque, ces récompenses en ont bel et bien déjà traversé plusieurs. C'est au crépuscule du Premier Empire que les bons points auraient vu le jour, mais leur usage ne se répand véritablement qu'un peu plus tard, au cours du XIXe siècle. La distribution au sens large et sous toutes ses formes a le vent en poupe. Alors, elle franchit tout naturellement les portes de l'école pour les élèves méritants. Venant récompenser l'attitude et les résultats, les bons points sont de précieux sésames, qui feront pendant longtemps double usage, épargnés car le cumul est de rigueur. Si l'on veut que la mécanique opère, il s'échange principalement contre une récompense plus importante, le Graal, qui se reçoit, s'emporte et s'exhibe fièrement, se matérialise alors généralement par une illustration grand format ou un livre. Mais ces bons points constituent un véritable petit capital de sagesse, dans lequel puiser peut parfois sauver, car ils permettent aussi d'échapper à une punition en cas d'écart de conduite, option pratique s'il en est. Cette sorte de monnaie scolaire du mérite circule sous différentes formes selon les époques. Les formes les plus répandues restent les versions papier. On décerne ainsi les timbres octogonaux sous Napoléon III, avec une valeur faciale en centimes et en grammes, en plus du nombre de points. Puis, des chromolithographies, des bons points patriotiques pendant la Première Guerre mondiale, qui reprennent alors certains textes, parmi lesquels ceux de Victor Hugo, ou encore les fameux bons points à images sur une multitude de thèmes à portée éducative, et même des bons points métalliques et autres bons points cercles en nickel. Le Bon Point vit véritablement ses heures de gloire entre le milieu du XIXe et le milieu du XXe siècle. La ville de Paris, déjà à l'origine des bons points scolaires métalliques ornés du blason distribués vers le début du XXe siècle, et de versions papier marquées au nom de la ville, lance ces fameux témoignages de satisfaction, puis ces bons points emblématiques qui resteront en usage jusque dans les années 80. Rappelons aussi qu'en 1965, une circulaire impose la mixité comme le régime normal de l'éducation primaire. Le visuel des bons points imitant celui d'une carte à jouer sur laquelle la figure représente alors un garçon et une fille. Et puis sous le feu des critiques, la bulle éclate.
Dans le courant des années 90, les avis des pédagogues divergent sur le schéma et ses fondements. Le système de rétribution n'y résiste pas, ou peu, et les planches à bon point cessent peu à peu de tourner, ce qui n'empêchera pas l'apparition d'autres formes de récompense ou de marqueurs d'attribution pour s'y substituer, ni l'apparition de bons points fait maison. Puisque le système reste toujours autorisé, évidemment, les bons points sont loin d'être une spécificité parisienne. Mais on retiendra malgré tout l'effort déployé par la ville pour y apposer sa griffe et donner naissance au modèle qui restera parmi les plus emblématiques d'entre tous, de quoi se tenir à carreau pour la collection en tout cas. Voilà pour la petite histoire. Donc moi je vais vous raconter au travers de ce que j'ai fait, enfin vous montrer ce que je viens de vous raconter. Donc je collectionne les bons points. Il en fallait 10 je crois. Pour avoir de jolies images sur des thèmes différents, hein, peu importe, ce n'était pas des images, alors elles étaient beaucoup plus petites, hein, il me semble. En fait, elles étaient à la limite aussi grosses que les bons points, mais bon, voilà. Mais moi j'ai bien aimé celle-là, donc voilà, j'ai pris ce format-là. Ne soyez pas des moutons. Réagissez. Faites quelque chose. Et dans quoi on met tout ça? Eh bien, dans un carnet. Oui, j'aime bien les petits carnets où on met plein de choses dedans. Mais qu'est-ce donc ces choses bizarres dessus? Eh bien, c'est mes nouvelles expériences. Je vous en parlerai, ou je vous en aurais déjà parlé avant, quoique vu la date, ça m'étonnerait. Je ne suis pas prête. Donc, je vous en parlerai le moment voulu. Sachez quand même que c'est de l'éco-print, de l'empreinte végétale, et que je fais également des expériences sur la teinture végétale. Bref, ceci fera l'objet d'autres vidéos d'explication. Donc c'est du tissu sur lequel je mets des végétaux. Ça se présente donc comme ça. Alors j'ai voulu reprendre un petit peu l'histoire de l'école comme moi je l'ai connue. Je voulais y mettre le mien de carnet de relevé de notes. Je ne l'ai pas retrouvé. Je ne sais pas ce que j'en ai fabriqué. Bref, celui-là est très très bon. Il a des 9, des 8, des 10. Enfin, ces genres d'élèves, c'est m'énerve. C'était pas moi, hein, je vous rassure tout de suite. Donc voilà. Ici, j'ai repris en plus grand les photos des petites images, des papiers patouilles faits de différentes façons dont je vous parlerai le moment voulu. Ici, j'ai fait une petite pochette avec justement, j'ai utilisé ma machine à perforer pour écrire images. Et donc ici, j'y range mes images. Voilà, le petit papier retourné. Ne soyez pas des moutons. Ici, c'est les appréciations du professeur. Et là, une pochette en tissu pour y ranger les bons points. Donc, on va dire que c'est le, voilà, le petit carnet que pouvait avoir le professeur ou l'élève, tout simplement, pour y ranger ses bons points et ses images. Et éventuellement y mettre ses relevés. Moi je sais qu'on avait aussi nous le relevé de notes, qu'on se mettait toutes nos notes pour vérifier si on avait bien travaillé un suivi. Donc voilà mon carnet de notes
Donc j'espère que je n'ai pas fait de tuto parce que bon bah la couture, je suis à la machine, vous n'auriez rien vu. Coudre de la dentelle, ma foi, il n'y a rien d'intéressant. Faire une bordure, c'est voilà. Après c'est coller, c'est... Il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Après c'est de la couture, c'est la machine qui a tout fait et voilà. Moi je n'ai fait que rechercher l'idée principale. Oui voilà, j'ai fait une enveloppe en tissu. Waouh! Non mais voilà quoi. Donc c'était pas, j'ai pas jugé utile et c'est surtout que je n'avais pas le temps de vous expliquer exactement le pourquoi et comment je fais et avec quoi. Et déjà ça, rien que la couverture, ça va me prendre 3 plombs à vous expliquer. Donc pour l'instant, pour le YouTube, hop, on va en rester là. Et de toute façon, ce n'est pas le sujet de ma déco. Je vous invite par contre à aller voir dérouler le descriptif en dessous de la vidéo parce que vous allez y retrouver, alors je ne sais pas qui, parce que je ne sais pas qui participe au YouTube Hop les dingos du scrap de septembre. Vous allez trouver une liste et donc je vous invite à aller voir ce qu'ont fait les autres scrappeurs et scrappeuses. C'est toujours très intéressant de voir ce que... de découvrir, parce qu'on découvre beaucoup de personnes, et c'est ce qui est super. Ça nous permet de, voilà, de voyager un peu. Donc n'hésitez pas à aller sur des chaînes des autres dingos du scrap. Je vous fais plein de bisous. Et je vous rappelle donc que c'était le YouTube Hop, les dingos du scrap. Et pour moi, le titre, ce sera Le Bon Point. Bisous!